Salut à tous et bienvenue dans Tout le monde dehors. Cette semaine, nous vous proposons une émission particulière avec une sélection de certains de nos reportages, morceaux choisis. Oh, ça me fait un gros cul. En même temps, c'est un colis, quoi. Chaque vendredi soir, la vingtaine de membres de la Lima se retrouvent à Montplaisir pour s'entraîner ensemble pendant 2 heures. On dirait qu'ils se connaissent depuis toujours et pourtant ils ont des profils très différents. Étudiants ou actifs, jeunes ou seniors, certains viennent même de Saumur pour ne pas rater cette récré pour adultes. Et chacun en tire un apprentissage. Ça aide à gérer l'émotion, la concentration, des choses comme ça. Plus à ce niveau-là. Moi, au niveau de la timidité, c'est pas un problème. Par exemple, là, je reste plus concentrée que vous parce que j'ai l'habitude de leurs bêtises, en fait. Moi, ça me fait plus rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je décroche pas. Je regarde les gens maintenant complètement différents. Quand je vois passer ou je suis dans une salle d'attente, tous les gens que je vais voir à côté, je vais les regarder parce qu'il y a plein de personnages qui sont là. Donc si, ça t'apprend à plus regarder, à plus écouter. Ce théâtre éphémère créé par des Québécois peut se jouer lors de matchs d'impro ou lors de cabarets. À partir de thèmes, de mots ou de phrases, l'équipe doit improviser. C'est pourquoi le travail sur le personnage prend une grande place lors des entraînements. Ils cherchent des personnages qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils les creusent. Et en fait, à partir de ce personnage-là, on peut décliner plein d'autres personnages. Si on fait un personnage mou, on peut être une secrétaire molle, on peut être un adolescent mou. Donc en travaillant sur des notions comme la mollesse, l'énervement, ou en cherchant un caractère de personnage, on a des bases pour en décliner plein d'autres en fait. La Lima affrontera l'équipe de Mons vendredi à la MPT Montplaisir à 20h30. Samedi après-midi, le lendemain, rendez-vous pour soutenir le Téléthon à la maison de quartier Marcel Menet où vous sera proposé un cabaret d'improvisation. Artistes, journalistes, politiciens ou femmes du monde du 19e siècle, autant de sculptures retraçant l'époque contemporaine de Rodin. Il faut dire que l'artiste était très connu à son époque et recevait de nombreuses commandes. Ici ou là, vos yeux se poseront sur Victor Hugo. Ce dernier refusant catégoriquement de poser, Rodin le croquera rapidement sur un papier à cigarette, puis imaginera le reste de son corps. Georges Clemenceau et le couple Garnier sont aussi passés entre les mains de l'artiste. Ce dernier utilisait ses propres méthodes, il simplifiait parfois le trait ou le détail au profit de l'aspect général ou de l'âme du modèle, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Je crois que c'est quelqu'un qui a une concentration dans son travail, qui a vécu pour son travail, pour la sculpture, et qui a sans cesse inventé, recréé, parfois à partir d'éléments et de techniques traditionnelles, des œuvres nouvelles, qui a véritablement créé un univers plastique dans des directions parfois très différentes, très variées, selon les époques de sa vie, mais qui a vécu toute sa vie dans une créativité, une création permanente. Pour faire des sculptures posthumes, Rodin n'hésite pas à utiliser des sosies. Ressemblances fondées, selon lui, sur les mêmes origines géographiques que la défunte personne. Balzac et son sosie, par exemple, avaient pour lui en commun des traits tourangeaux. S'emparer du modèle, l'incarner et le dépasser, une exposition à ne pas rater. Quand Jean-Mathias Xavier lit pour la première fois Louis le Gallou, écrit par Jean-Luc Marcastel, il est complètement envoûté par cette ambiance médiévale et magique. Jean-Luc, quand on le lit, on est vraiment plongé dans le Moyen-Âge, dans cette espèce d'univers incroyable. Et alors moi, ça me parle parce que déjà, j'aime beaucoup justement le Moyen-Âge, la rudesse de cette époque-là. Et puis, on a ce côté avec des monstres, avec des créatures. Donc forcément, moi qui suis illustrateur, qui venait du dessin animé, ça me parlait. C'est plus qu'un coup de foudre, ça m'a complètement inspiré, habité. Par la suite, Jean-Mathias a pris contact avec l'auteur et lui a proposé des dessins mettant en scène ses personnages. 3 tomes de cette œuvre sont déjà en vente avec un certain succès en rayon littérature jeunesse. À partir du moment où il a commencé à travailler les illustrations de Louis le Gallou, Jean-Mathias n'a pas cessé de dessiner. Chaque phrase l'inspire et il en est déjà à 150 dessins. Un vrai plaisir pour ce dessinateur qui a longtemps travaillé pour les autres dans le dessin animé.
j'ai travaillé 14 ans dans le dessin animé, à faire plusieurs styles. Donc je suis devenu un vrai faussaire. Au niveau du style, je peux vous dessiner Tintin de Hergé ou Heidi de Miyazaki. Quand j'ai commencé à travailler sur Louis Gallou, ça faisait 6 mois que je n'avais pas dessiné parce que j'avais laissé tomber le dessin animé. Et en lisant Louis Gallou, j'ai retrouvé l'amour du dessin, l'amour de l'illustration pour moi. Le tome 3 de Louis Le Gallou vient de sortir. 2 autres devraient arriver prochainement pour clore la saga. Que faire ce week-end? Pourquoi pas un petit concert de swing manouche avec le guitariste Béraud Landauer. Rendez-vous samedi à 15h30 à la bibliothèque Annie Fratellini. Et puis en ce moment, le cinéma Les 400 coups propose la quinzaine du cinéma espagnol. Plusieurs films seront projetés ce week-end. Samedi soir, il y aura du théâtre comique avec la pièce Ils s'aiment, jouée par les Arthurs. Rendez-vous au Théâtre Chanzy à 20h30. Enfin, les Plasticines seront en concert le samedi 20 mars prochain au Shabada. Le groupe de Parisiennes est né il y a 2 ans pendant la vague des bébés rockers. Rendez-vous à 20h45. Voilà, tout le monde dehors, c'est fini. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est le vendredi à 20h. Et pour revoir l'émission, c'est sur angers7.fr. En attendant, tout le monde dehors.